Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans la Pause Café pour un nouvel épisode. Petite information pour à partir du septembre 2023, il y aura une nouvelle playlist disponible sur le site de Ocha, donc smartlink.ocha.co/lapausecafé et également sur YouTube, j'ai décidé de rajouter une playlist qui concerne la tech, donc la technique et en particulier les outils. Et du coup, les épisodes de podcast qui concernent du coup la playlist web sont vraiment des épisodes de podcast qui concernent tout ce qui est site internet, WordPress et Elementor. Et deuxième petite annonce, j'ai décidé de mettre en ligne sur YouTube les épisodes de podcast qui concernent ma mini-série Hello la Tech, où une fois par mois, je te présente un outil qui va pouvoir t'aider dans ton entreprise et également dans ton quotidien. Fermeture de la petite parenthèse, aujourd'hui on va parler de programme d'affiliation et en particulier comment créer son programme d'affiliation. Je vais te présenter c'est quoi l'affiliation, quelles sont les différentes conditions que tu peux mettre dans ton contrat d'affiliation. Le premier point, qu'est-ce que c'est de l'affiliation ? Et oui, en 2023, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est de l'affiliation et c'est peut-être ton cas, donc pas de panique, je vais t'expliquer en fait c'est quoi et à quoi ça sert. En gros, l'affiliation, c'est quand une entreprise te propose de recommander leurs services ou leurs produits à d'autres personnes. C'est-à-dire que si quelqu'un achète produit ou service grâce à ta recommandation, l'entreprise en question qui t'a proposé de recommander va te donner une récompense, donc soit de l'argent, c'est-à-dire un pourcentage de la vente finale, soit tout simplement une réduction. Par exemple, dans mon cas, je fais la promotion d'Ocha qui est l'hébergeur de mon podcast et si toi ou une autre personne crée un compte sur Ocha en mettant mon code promo d'affiliation, en fonction de l'abonnement que tu vas choisir, tu auras une réduction entre 5 et 30 euros et j'aurai également de mon côté une réduction sur mon abonnement. Je fais également la promotion, de pas mal de formations et d'outils. Il y a tous mes partenaires qui sont disponibles dans le QG, bien évidemment. Si je promue une formation qui coûte 500 euros et que la personne achète via un de mes liens ou via un code promo, je vais recevoir 10, 15, 20, 5%, ça dépend bien sûr des entreprises, sous forme de pourcentage, donc de la vente finale. Et donc voilà, ça peut être aussi assez rémunérateur. Il y a certains objectifs à créer son programme d'affiliation. Le premier, c'est tout simplement d'augmenter les ventes et les revenus. En permettant à des affiliés de promouvoir tes services et tes produits, tu vas pouvoir toucher un public plus large et donc tu vas pouvoir avoir vraiment un levier de vente supplémentaire en plus de tout ce que tu mets en place. Deuxièmement, tu vas élargir la portée de ta marque. Forcément, si tu as, 50 affiliés qui parlent de tes formations, de tes services, etc., tu vas vraiment élargir la portée de ta marque, attirer de nouveaux clients ou de nouveaux visiteurs sur tes réseaux, tes contenus, ton site. Et du coup, ça va contribuer à améliorer la notoriété de ta marque. Troisième objectif, c'est forcément un truc qu'on ne pense pas forcément, mais c'est tout simplement d'améliorer le référencement. Oui, si tes 50 affiliés promouvoient activement tes produits et tes services en mettant un lien vers ton site internet, forcément tu vas avoir beaucoup plus de visites sur ton site internet. Certaines visites vont être courtes, d'autres vont être longues parce que certaines personnes vont te découvrir, ils vont vouloir regarder ton blog, ce que tu fais, etc. Et forcément, si tu as une augmentation du trafic organique, tu vas avoir quand même une légère augmentation au niveau de ton référencement naturel. Donc c'est pour ça que quand tu vas faire ton programme d'affiliation, c'est important d'avoir un site clair et plutôt bien foutu. Si ton site il met déjà 5 minutes à s'afficher, ça peut vite devenir compliqué de faire des ventes.
Avant-dernier objectif, c'est tout simplement d'optimiser le retour sur investissement, le ROI. On va pas se le cacher, créer un programme d'affiliation, ça peut prendre un petit peu de temps au début, mais une fois que le programme il est lancé et que tu as déjà quelques affiliés, finalement tu as très peu de dépenses, hormis ceux qui sont liés aux commissions que tu dois verser à tes affiliés. Le temps que tu vas passer à faire du contenu, à promouvoir tes services, finalement c'est pas toi qui vas le faire, ça va être tes affiliés. Donc vraiment, tu vas avoir un petit peu de travail quand même au début, on va pas se le cacher, mais ça va être très très vite rentabilisé. Et enfin, tu vas pouvoir bénéficier d'une promotion ciblée. Si tu fais en sorte que tes affiliés soient déjà des gens qui ont acheté chez toi, il y a de très fortes chances pour que leur audience soit à peu près la même que celle que tu essayes de choisir, tu vois. Sachant que tu peux très bien faire un formulaire où tu demandes à la personne un formulaire de candidature où tu dis, quelle est ton audience, quel est le type de personne que tu as dans ton audience, et puis tu vas comme ça pouvoir essayer de vendre tes produits et tes services à vraiment des audiences très ciblées. Et donc tu vas pouvoir augmenter tes chances de conversion. Alors, vouloir créer un programme d'affiliation pour augmenter ses ventes, sa visibilité, sa notoriété, c'est super cool, vraiment top. Mais se protéger, c'est encore mieux, et c'est pour ça que en règle générale, quand tu travailles avec des entreprises sérieuses au niveau de l'affiliation, tu dois signer un contrat d'affiliation, un contrat de partenariat. Dans ce contrat, tu peux mettre plusieurs conditions générales, tes attentes, la protection légale, le respect des règles, la gestion des commissions, l'engagement sur le long terme, la cohérence des pratiques ou encore la confidentialité et la protection des données. En gros, je vais te donner là, par exemple, 5 exemples de conditions que tu pourrais ajouter dans ton contrat d'affiliation. Donc tu pourrais ajouter comme première condition le taux de commission par catégorie de services ou de produits. Tu peux très bien faire un seul contrat pour ton programme d'affiliation pour tous tes produits et tous tes services, et mettre dans ce contrat que, je sais pas, le produit A, le taux de commission il est de 10%, le service 2 il est de 5%, etc. Truc que tu peux faire, c'est que les produits et services haut de gamme peuvent avoir un taux de commission un petit peu plus élevé que celles qui sont milieu de gamme, voire bas de gamme. En termes de prix, je parle en termes de haut, bas et milieu de gamme, bien sûr. Deuxième condition que tu pourras ajouter à ton contrat d'affiliation, c'est tout simplement le cookie est suivi. C'est de préciser la durée de vie des cookies. Les cookies, en gros, c'est ce qui va permettre de suivre les clics des affiliés et de savoir, ok, la personne, elle a cliqué sur ce lien-là, elle a fait une vente, il y avait encore ce cookie-là enregistré dans son navigateur, ce lien appartient à quel affilié. Donc tu pourrais très bien dire, en fonction de l'outil aussi que tu vas utiliser, tu vas pouvoir plus ou moins personnaliser la durée de vie des cookies et dire que les cookies ont une durée de vie de 30 jours si la personne ne nettoie pas son navigateur. Et grossièrement, c'est que si quelqu'un clique sur le lien d'affiliation et effectue un achat dans les 30 jours, l'affilié aura réussi sa vente. Alors attention, là je parle de liens, de cookies, mais si tu n'as pas la possibilité de faire de l'affiliation avec un cookie, tu peux également le faire via des codes promo. Alors les codes promo, en général, c'est pour les plateformes qui n'ont pas encore cette fonctionnalité-là d'affiliation. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Donc voilà, code promo, je trouve que si t'as pas un suivi des codes promo, si t'as pas accès à un dashboard pour voir le nombre de clics, etc., il faut faire quand même extrêmement confiance en la personne à qui t'as souscrit le contrat d'affiliation, parce que si tu tombes sur quelqu'un de malhonnête, tu n'es pas sûr que même si quelqu'un utilise ton code promo, vu que tu ne peux rien voir, elle va te prévenir que il faut que tu lui fasses une facture pour qu'elle te paye les commissions. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention. Après, à toi de voir ce que tu préfères, si tu préfères via code promo ou via lien de suivi. Alors l'autre avantage du code promo, c'est que le code promo, tu peux très bien proposer dans ton programme d'affiliation un code promo par affilié, et quand les gens vont entrer son code promo, ils vont avoir une réduction. C'est ce que j'ai avec Madame la juriste, avec Sarah,
Pour Legal Pitch, donc c'est sa boutique de modèles juridiques, quand les gens achètent un modèle juridique avec mon code promo, j'ai une commission, mais eux, ils ont aussi 10% de réduction sur toute la boutique. Et donc voilà, ça peut être aussi une façon de faire en sorte que les gens partagent plus souvent leur code promo que les liens. Ensuite, la quatrième règle, c'est tout simplement des règles de promotion et de contenu. En fait, tu peux définir des règles pour la promotion de tes produits et de tes services sur le contenu utilisé par les affiliés. Par exemple, tu pourrais interdire l'utilisation de méthodes pas éthiques comme le spam, la fausse information, mais tu pourrais également exiger un petit peu de tes affiliés que s'ils veulent utiliser de la publicité dans leur campagne marketing pour promouvoir ta formation, ton produit, etc., ils aient une autorisation préalable, ou alors tu dis, voilà, je ne veux pas je refuse que mes affiliés fassent de la pub pour promouvoir mes formations, etc., etc. Dans le cas où l'affilié fera ça, ça serait de la concurrence déloyale parce que en fait finalement tu fais déjà de la pub et donc t'as pas spécialement envie qu'il y ait encore des pubs d'autres personnes qui viennent. Et enfin, du coup, la dernière condition que tu pourras ajouter, c'est tout simplement le paiement des les commissions. Donc là, tu pourrais préciser la fréquence et les modalités de paiement de commission. Est-ce que tu vas payer les commissions mensuellement ou une fois que le solde il est atteint? Par exemple, tu vas mettre un seuil de 100 euros, de 20 euros. Tu vas également pouvoir dire, voilà, je veux payer via virement bancaire ou via Stripe ou via, PayPal. Et tu vas également pouvoir indiquer, surtout si tu es indépendante, solopreneur, entrepreneuse, dire que tu ne peux payer tes affiliés uniquement si ils t'ont envoyé une facture pour payer tout simplement les commissions de tes affiliés. Donc ça, c'est assez important. Je crois que dans la plupart des contrats d'affiliation que j'ai pu lire et faire avec des entrepreneuses, des formatrices, etc., il fallait envoyer une facture. C'est vraiment un contrat d'affiliation de professionnel à professionnel et il fallait vraiment que les affiliés envoient leurs factures pour pouvoir recevoir leur commission. Quand j'avais commencé à monter mon programme d'affiliation pour mes services et mes produits, c'est également ce que j'avais demandé de tout simplement mettre en place, m'envoyer une facture par email pour que je puisse tout simplement faire le virement sur le compte PayPal ou alors sur le RIB. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de, entre guillemets, la partie que je trouve un petit peu relou de la création du programme d'affiliation, donc tout ce qui est administratif, contrat, etc., on va partir vraiment sur l'aspect communauté et vraiment un aspect que j'apprécie dans les programmes d'affiliation sur le suivi des affiliés. Le plus gros du boulot au niveau d'un programme d'affiliation, c'est de motiver les troupes, motiver tes affiliés à avoir vraiment une bonne relation avec eux et surtout bien communiquer. Depuis que je me suis lancée, donc avril 2020, j'ai fait beaucoup de programmes d'affiliation. Je m'en suis inscrite à pas mal, déjà ne serait-ce que pour les outils, mais également pour beaucoup de formations que je suis. Et il y a des fois où on est affilié, mais on n'a aucune nouvelle, on n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'on a notre lien, on a notre tableau de bord, mais il n'y a pas vraiment de communication entre la personne qui a fait le programme d'affiliation, l'annonceur, ou nous affiliés. Et du coup, ça peut démotiver et puis c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut que tu motives, vraiment motiver les troupes, comme un peu un ou une chef de guerre. Donc pour ça, tu vas pouvoir créer des outils et des ressources spécialement pour tes affiliés. Franchement, je trouve que c'est vraiment super agréable quand tu t'inscris à un programme d'affiliation et que tu as déjà, par exemple, des visuels pour les réseaux sociaux et pas que, donc c'est-à-dire des bannières, des visuels pour les stories, des visuels pour les posts. Tu vas également avoir des fois des pictos, tu vas avoir des visuels de toutes sortes et de toutes tailles. Vraiment le must, c'est quand les gens, et ça m'est déjà arrivé, nous proposent des modèles Canva parce que du coup on va pouvoir mettre nos propres couleurs, notre propre identité visuelle dans ces visuels et ça nous fait gagner énormément de temps. Donc déjà avoir des visuels tout court,
c'est déjà bien, mais si en plus c'est des templates Canva, franchement, c'est le must du must. Tu vas également pouvoir mettre en place des textes, ça peut être vraiment super pratique. Par exemple, ça peut être des textes de promotion pour des articles de blog, pour des pages, pour des newsletters, parce que des fois, on veut promouvoir des programmes, des outils, mais on n'a pas vraiment, voilà, enfin, faut se creuser la tête pour trouver le bon texte et tout, et des fois, c'est compliqué. Et donc, tu pourrais très bien mettre plusieurs petits textes, c'est-à-dire un titre et peut-être une ou deux phrases, par exemple, spécialement pour promouvoir le produit ou le service dans une newsletter, par exemple. Et tu peux également proposer des ressources gratuites que les affiliés vont pouvoir partager. Par exemple, je sais que sur Thrive, tu as la possibilité de proposer, à la place de mettre juste un lien d'affiliation qui va directement sur la page de vente ou directement sur, on va dire, le panier dans Travecard, tu peux dire à tes affiliés, voilà, si tu promous ce quiz, si tu promous cette vidéo, si tu promous cette masterclass, si les gens s'inscrivent pour recevoir la masterclass et qu'ensuite la masterclass gratuite, hein, et qu'ensuite ils achètent par exemple mon produit, tu as quand même la commission. Et c'est un peu de l'affiliation un peu détournée, c'est-à-dire qu'à la place de directement balancer le lien en mode genre achète la formation, c'est découvre par exemple ce contenu gratuit, et du coup ça peut être un peu plus smooth. Alors au niveau de la communication avec tes affiliés, c'est vraiment, comme je te le disais, important de maintenir une communication régulière pour entretenir déjà une relation, et puis parce que ça peut vraiment motiver les affiliés, et puis si les affiliés sont vraiment motivés, ils vont forcément se donner, on va dire, 2 fois plus pour vendre tout simplement tes produits et tes services. Alors, ce que tu peux mettre en place, c'est tout simplement, par exemple, une newsletter pour les affiliés. Donc, tu peux envoyer des newsletters uniquement dédiées à tes affiliés. En gros, quand quelqu'un s'inscrit à ton programme, il est enregistré sur ta plateforme de mailing dans un groupe qui s'appelle Affiliés. Et du coup, ces newsletters, ça pourrait contenir des mises à jour sur tes formations et tes produits disponibles, des conseils marketing pour les aider à promouvoir justement leurs liens, des success stories pour expliquer et raconter, tiens, tel affilié, il a fait ça comme chiffre, c'est juste incroyable, voici ce qu'il a mis en place. Et tu peux également envoyer de temps en temps des rappels importants sur les conditions du programme ou des dates importantes, par exemple dans l'année ou dans les 3 prochains mois. Alors, astuce pour tes newsletters, surtout si ce sont des personnes qui déjà reçoivent beaucoup de newsletters de ta part ou d'autres, tu peux indiquer que c'est un mail à propos de leur affiliation en ajoutant dans l'objet de ton email au tout début entre crochets affiliation, et puis là tu mets le nom de ton programme d'affiliation ou le nom de ta marque. Par exemple, moi ça serait imaginons je veux faire un programme d'affiliation sur le QG, ça serait affiliation QG par exemple. Et c'est pas mal ce que je fais même pour les emails du QG. Je suis en train de penser, quand j'ai un email que j'ai envie d'envoyer aux membres du QG, je mets entre crochets au début du mail QG. Comme ça, je sais que les membres du QG qui sont potentiellement inscrits à mes autres newsletters, ils savent que c'est un mail pour le QG et que c'est pas juste un mail de newsletter. Deuxième idée, tu peux également mettre en place une plateforme de communication instantanée comme Slack ou Discord pour ta communauté d'affiliés. Alors cette plateforme, ça va servir vraiment de lieu d'échange entre les affiliés pour partager leur stratégie, pour qu'ils puissent se poser des questions, pour qu'ils puissent également demander de l'aide. Et tu peux également y publier des actualités en temps réel, des opportunités promotionnelles, des ressources marketing, etc. dans cette plateforme. Alors j'ai mis Slack ou Discord, mais si tu as Circle, ça marche aussi. Troisième idée, tu peux créer des webinaires et des sessions en direct. Donc tu peux organiser périodiquement des webinaires et des sessions en direct pour tes affiliés. Donc ça peut inclure par exemple des sortes de mini live formations sur les meilleures pratiques en marketing d'affiliation. Ça peut être également comment faire une bonne démonstration de produit. Tu peux également faire des lives pour simplement discuter sur des sujets spécifiques, faire le point finalement sur le programme d'affiliation, et tu vas pouvoir du coup comme ça te connecter avec les affiliés, répondre en temps réel à leurs questions, et vous allez pouvoir comme ça un petit peu brainstormer. Qu'est-ce qu'ils en pensent en ce moment de l'affiliation, est-ce que certains ont des idées pour promouvoir plus de produits que d'autres, etc., etc.
Avant-dernière idée, tu peux aussi également mettre des sondages et des feedbacks pour que tes affiliés puissent donner leur avis sur le programme d'affiliation, puissent savoir ce qu'ils aimeraient avoir comme amélioration, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, est-ce qu'il y a des choses à supprimer. Donc soit tu peux faire ça sous forme d'un formulaire, et tu peux également compléter le formulaire en disant réserve ce créneau de 10 minutes, et en fait durant un rendez-vous très rapide, 10 minutes, 15 minutes, tu vas pouvoir rebondir comme ça sur leurs questions qu'ils ont posées en mode formulaire. C'est ce que Justine, du coup, elle avait fait pour la première session de l'affiliation de Mova. Une fois que la première session de Mova a été faite, au niveau de l'affiliation, en fait, elle nous a donné des liens pour prendre rendez-vous, et elle nous a pris comme ça en mode individuellement pour nous poser des questions, qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, quelles sont les choses à améliorer, etc. etc. Et enfin, la dernière astuce, tu peux mettre en place des récompenses. Par exemple, tu vas pouvoir faire des concours ou dire les affiliés qui ont le plus de clics, les 3 affiliés qui ont le plus de clics ce mois-ci, ils ont un bonus, par exemple une ressource gratuite, une formation gratuite, etc. etc. Tu vas également potentiellement pouvoir les mettre, du coup, comme je te le disais, en avant dans les newsletters, et du coup ça va faire un petit peu de compétition. Alors bien sûr il y a de la compétition bienveillante et de la compétition malveillante, mais voilà, je sais que dans certains programmes d'affiliation il y a vraiment un jeu entre les affiliés où si c'est de la compétition pour avoir le plus de ventes. Moi, à titre personnel, en tant qu'affilié, ce genre de choses ne m'intéresse absolument pas. Je partage mes liens vraiment des fois dans des articles, de temps en temps dans certaines conversations, mais voilà, je pars du principe que si les gens y cliquent, c'est bien, s'ils cliquent pas, tant pis, c'est pas grave. Donc je suis pas forcément fan des concours, je suis pas forcément fan de la compétition pour ce genre de choses, mais je sais que bien souvent, lors de gros lancements de formation, des fois il y a des concours entre affiliés de celui qui aura le plus de ventes, et ça peut vraiment motiver. Alors maintenant qu'on a vu un peu le suivi des affiliés, faudra réfléchir à comment les recruter, ces affiliés. Est-ce que on les recrute, est-ce que le programme d'affiliation est ouvert à vraiment tout le monde? Est-ce que c'est uniquement ouvert aux clients? Est-ce qu'on propose de rejoindre l'affiliation en te contactant par email, ou est-ce qu'on met en place un formulaire, etc. etc. Donc c'est vraiment ça qu'on va devoir réfléchir. Et ce que j'apprécie pas mal, c'est de faire une page de présentation pour le programme d'affiliation. Alors, si jamais tu veux en savoir plus sur les pages de présentation, les landing pages, etc., j'ai fait un épisode de podcast sur les bonnes pratiques pour avoir une landing page efficace. Il y a également l'article de blog qui est en description de l'épisode sur les landing pages. Donc, je te mettrai le lien de cet épisode dans la description et dans le chapitre de cet épisode-là. Donc ce que tu peux faire, si tu veux que tout le monde, si vraiment tu prends tout le monde, c'est tout simplement de faire une landing page pour présenter ton programme, pour mettre en avant les avantages et les opportunités un petit peu de ce partenariat. Si tu ne veux pas prendre tout le monde et uniquement tout simplement tes clients et tes clientes, c'est très simple, tu peux quand même faire une page sur ton site internet et mettre cette page c'est-à-dire en ligne, mais pas du tout affiché sur ton site. Et du coup, dans ta formation, si tu fais des formations ou dans tes produits ou dans tes services, tu auras juste besoin de glisser le lien de ta page en mode genre si tu veux devenir affilié et promouvoir ce service ou ce produit, n'hésite pas à aller voir cette page qui va tout expliquer de mon programme d'affiliation, et tu vas pouvoir directement t'inscrire à ce programme d'affiliation. Donc ça peut être également une solution. Donc voici quelques éléments clés à inclure sur ta page de présentation. Premier élément, les objectifs et les avantages du programme. Explique très clairement les objectifs du programme d'affiliation, comme augmenter les ventes, tu veux plus de visibilité sur le produit, etc. etc. Et mets en évidence les avantages pour l'affilié. Quelles sont les commissions, à combien de pourcentage, est-ce qu'il y a un support marketing dédié, est-ce qu'il y a accès à des ressources comme des visuels, comme des textes de promotion, est-ce qu'il y a un dashboard pour suivre ces liens, etc. etc.
Deuxième point, tu peux mettre également sur cette page des témoignages d'affiliés existants. Alors c'est pas obligatoire, mais ça peut être aussi une idée d'inclure des témoignages ou des retours positifs de gens qui ont déjà participé à ce programme pour renforcer un petit peu la crédibilité et montrer aux potentiels affiliés que ton programme il est plutôt cool et que c'est un super programme d'affiliation. Troisième point, c'est tout simplement les conditions d'adhésion et les règles du programme. Précise clairement les conditions d'adhésion. Est-ce qu'il faut pouvoir facturer, oui ou non? Est-ce qu'il faut avoir tout simplement déjà été client, c'est-à-dire avoir déjà suivi la formation ou avoir déjà acheté le produit? Est-ce que tu prends uniquement les gens qui ont une certaine audience? Est-ce que tu prends uniquement les gens qui ont un podcast ou uniquement les gens qui ont une chaîne YouTube? C'est là où en fait tu vas dresser un petit peu le portrait robot de tes affiliés et de leur audience finalement. Quatrième point, le processus de suivi et le paiement des conditions. Donc là, tu vas expliquer comment les ventes vont être suivies. Est-ce que c'est avec un lien? Si c'est avec un lien, combien dure le cookie? 15 jours, 7 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours? Ou est-ce que c'est avec un code promo? Et est-ce que quand on utilise le code promo, l'acheteur final, est-ce qu'il a une réduction? Etc. Tu vas également dire tout simplement comment les gens sont payés. Est-ce que tu les payes tous les mois? Est-ce que tu les payes à un certain palier? Donc ça, c'est un peu les points qu'on a dit au tout début. Est-ce que tu payes par PayPal uniquement? Est-ce que tu payes par RIB? Est-ce qu'il y a un dashboard? Vraiment très important, le dashboard, etc. Et enfin, le dernier point que tu peux inclure sur ta page, c'est tout simplement le kit de démarrage pour les affiliés. Si tu en proposes un, mets-le en avant. Mets en avant que tu as un kit de démarrage avec des ressources marketing, des bannières publicitaires, des liens d'affiliation prêts à l'emploi, des produits gratuits pour promouvoir par la suite. Enfin, comme je t'ai dit, c'est une masterclass. Et puis, si la personne s'inscrit à la masterclass et qu'elle passe ensuite à l'achat, tu auras quand même la vente. Voilà, mets en avant vraiment les avantages et les conditions pour que quand la personne va recevoir son contrat d'affiliation, elle ne soit pas choquée, elle ne soit pas perdue. Et sur cette page, tu peux très bien mettre un formulaire très complet avec des questions, par exemple, combien tu as d'écoutes sur ton podcast, dans quel est ton secteur d'activité, est-ce que tu as acheté cette formation, etc. Et tu peux également dans ce formulaire demander toutes les informations qui vont permettre de créer le contrat, donc le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sirène qui est obligatoire si les gens doivent forcément t'envoyer une facture, etc. Et en fait, une fois que la personne elle va s'inscrire, donc c'est-à-dire elle va tout simplement envoyer le formulaire. Alors soit c'est un formulaire de candidature et tu acceptes ou tu refuses, soit dès qu'ils valident le formulaire, ils sont automatiquement inscrits. Et à ce moment-là, tu vas récupérer ces informations-là, tu vas prendre un template de ton contrat d'affiliation, tu le poses en PandaDoc et hop, tu l'envoies à la personne, elle le signe et basta. Donc le fait de passer par des formulaires et une page, ça peut vraiment te faire gagner du temps, je trouve. Alors, bien sûr, il y a d'autres méthodes pour recruter des affiliés, comme je te le disais, après l'achat d'un produit. Donc, c'est tout simplement, si quelqu'un il est très content de ton produit ou de ton service, tu peux lui proposer de devenir affilié. La page d'inscription sur le site, du coup, c'est ce que je te disais là. Les marketplaces d'affiliation, donc tu peux très bien inscrire ton programme d'affiliation sur des marketplaces d'affiliation comme System.io, ClickBank, ShareAllSale, Arwin, Impact, etc. Et donc en fait, quand les gens vont chercher tout simplement des programmes d'affiliation, je sais pas, j'aimerais faire l'affiliation d'une formation sur YouTube, je vais t'appeler YouTube et la plateforme de marketplace va me proposer toutes les formations, tous les produits qui ont rapport avec YouTube et je vais m'inscrire comme ça en un clic et la personne du coup qui est l'annonceur en fait du programme d'affiliation va pouvoir voir mon profil avec tous les liens vers mes réseaux sociaux, mes contenus, etc. Donc c'est super pratique les marketplaces d'affiliation. Je recommande cependant pas forcément pour les entrepreneurs, les indépendantes, les solopreneurs, c'est en général pour les grosses boîtes, genre Canva, il est sur Impact, O2Switch, il est sur Awin, donc c'est quand même des grosses boîtes, parce que ces grosses boîtes, faut qu'elles payent bien sûr la marketplace d'affiliation. Mais voilà, c'est aussi une idée. Et tu as également une autre méthode pour recruter tes affiliés, c'est tout simplement les programmes de parrainage d'affiliés
En gros, c'est un programme où tes affiliés actuels peuvent recevoir des récompenses et des commissions supplémentaires en recrutant d'autres affiliés. J'en ai pas vu beaucoup de ce genre de choses. Je sais que sur Trafcard, c'est possible d'avoir un affilié A et ensuite l'affilié B si la personne elle a acheté la formation qu'elle devient elle-même affiliée. Comme elle vient de A, elle est affiliée B et du coup A peut quand même recevoir des commissions supplémentaires dès que B fait une vente par exemple. Je sais que c'est possible mais je n'ai pas vu encore moi à titre personnel des programmes d'affiliation qui fonctionnaient comme ça, mais je sais que c'est possible. Et enfin, dernière chose pour créer tout simplement son programme d'affiliation, c'est de suivre les performances. Tu vas pouvoir surveiller tout simplement les performances de ton programme d'affiliation en utilisant des indicateurs clés. Donc par exemple le taux de conversion des visites en affilié. Donc c'est tout simplement le pourcentage de visiteurs de la page de présentation du programme qui s'inscrivent pour devenir affiliés. Tu vas avoir le taux de conversion des inscriptions en affiliés actifs. Donc ça, c'est le pourcentage d'affiliés inscrits qui vont commencer à promouvoir les produits. Tu vas également avoir le nombre de ventes générées pour chaque affilié. Donc ça, c'est tout simplement pour... tu vas pouvoir, dans la plupart des outils finalement d'affiliation, tu vas pouvoir classer tes affiliés par celui qui est plus ou moins performant. Tu vas avoir également le taux de rétention des affiliés, donc combien de temps les affiliés restent actifs et continuent de promouvoir les produits sur le long terme. Et enfin, une énorme donnée qui est plutôt assez importante, c'est la source de recrutement de tes affiliés. D'où proviennent tes affiliés? Est-ce que la plupart des gens qui s'inscrivent dans ton programme viennent de la page de présentation, d'un achat de produits, de la marketplace, etc., etc. pour mieux comprendre et mieux cibler quelle est la stratégie de recrutement qui est la plus efficace. Voilà, donc si je devais résumer cet énorme épisode de podcast, je pense que je te dirais de ne pas oublier de définir tes objectifs, de construire une stratégie solide en fonction de tes objectifs, si tu veux faire plus de ventes, plus de visibilité, etc. De créer des outils et des ressources marketing vraiment utiles pour tes affiliés qui peuvent vraiment les aider à démarrer vite. Le but quand quelqu'un s'inscrit, c'est qu'il promouvoie tes services et tes produits rapidement et pas qu'il passe 3 jours à faire des visuels, des textes, etc. Donc je trouve ça cool d'avoir comme ça déjà un petit kit média plutôt sympathique. Et enfin, de surveiller tes performances et d'ajuster tout simplement ta stratégie en conséquence. Et la règle d'or, vraiment, un contrat d'affiliation, c'est vraiment un pacte finalement entre... tes petits soldats, si je peux dire ça comme ça, et toi. Et donc, il faut vraiment avoir une communication régulière et transparente avec tes affiliés. C'est pas à tes affiliés de te dire, de s'étonner de voir que tu as décidé de faire une promotion sur la formation au mois d'octobre. C'est à toi de les prévenir avant pour qu'ils puissent, eux, s'organiser dans leur création de contenu, etc., etc. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si jamais tu veux essayer d'aller plus loin, n'hésite pas à faire un petit tour dans la description. Je t'ai mis du coup des épisodes de podcast liés à celui-ci et également des articles de blog. Voilà, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description de cet épisode. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de la pause café dans quelques jours. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et également une très très bonne semaine. Et puis je te dis à bientôt. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!